Une toute dernière vidéo estivale, ça vous dit? Alors bonjour à tous, aux poissons et aux autres. L'intro ne sera pas longue car j'ai la voix qui déraille en ce moment. Et puis j'ai un peu perdu mes repères face au micro que je n'ai pas pris depuis plusieurs semaines. Entre le 1er et le 20 août, j'ai très peu filmé. Faudrait dire que c'est une femelle scarino. Peut-être. Et on est remonté de notre second séjour varois chez mes parents, quelques jours à peine avant que l'énorme incendie se déclare là-bas. Et depuis notre retour chez nous, on a donc eu pas mal d'inquiétudes et d'émotions diverses. Et aussi pas mal de trucs prévus ou improvisés, comme vous pouvez le voir en images. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup changé. Le Lardon a eu plein de petits copains et copines pour jouer, que ce soit des retrouvailles ou des rencontres. Et des copains animaux aussi, évidemment. Le temps a filé ces derniers jours, bien plus que pendant le reste de nos vacances. Et aujourd'hui, alors qu'il pleuviote, on a vraiment l'impression que l'automne arrive sur la pointe des pieds. Comme un petit avant-goût de rentrée déjà. D'ailleurs, il est temps de replonger dans la préparation des cours pour la reprise. Bref, à part le feu tout récemment, ce fut depuis début juin un très bel été, coloré, varié et rempli de bons moments. Alors, pour cette petite soirée automnale, vous savez ce moment où vous devez choisir votre prochaine lecture? J'aimerais beaucoup intégrer à cette dernière vidéo de l'été un vlog lecture tout de même si c'est un vlog miniature. Mais je ne sais pas du tout sur quel ouvrage il va porter. Voilà ma palle. Un ou deux ouvrages près, voilà, c'est ce qui me reste. Je sais pas du tout. Et en plus, je suis carrément à la ramasse pour le mois américain du mois de septembre. J'ai des films en stock, mais alors niveau littérature, c'est le vide intersidéral pour l'instant. Salut du lendemain, on est mercredi 25 août, il est à peu près 18h30. On a eu une journée ni trop chaude ni trop froide, c'était parfait. Et là, ça se recouvre. Mais c'est pas grave si le soleil nous déserte encore quelques heures, vu ce qui se passe dans les autres départements, on va pas se plaindre. Et puis là où je suis très contente, c'est que depuis ce matin, je commence vraiment à retrouver ma voix. Après l'avoir eue en vrac pendant 6 jours, ou 7 jours même. Je vous refais pas le topo sur ma petite chemisette, je vous avais déjà expliqué d'où elle venait, de chez ma voisine. Alors, qu'est-ce que j'ai lu hier soir? Finalement, il me semble vous avoir précisé hier que je n'avais quasiment rien de prêt côté livre pour le mois américain de Titine qui démarre d'ici une semaine. Donc j'ai décidé de me lancer dans une session Histoire de France. Logique. Et j'ai donc commencé hier Satin Grenadine de Marie Desplechin dans la collection Les filles du siècle. Comprenez par la fin du 19e siècle. Depuis plusieurs mois, j'ai vu passer sur les blogs que je suis très régulièrement La Capucine, qui est le 3e volume en fait des filles du siècle. Et là j'ai commencé par le premier, puisqu'il y a quand même des thèmes qui me parlent. Et surtout, après avoir pataugé dans la fin de mon pavé de fantaisie déracinée, et après avoir sabré, honnêtement, je vous le dis, j'ai bien abrégé sur la fin,
j'avais besoin de commencer quelque chose de plus court, de plus efficace et à consommer un peu plus rapidement. Donc ce petit ouvrage-là, il est parfait. Et je compte bien continuer demain parce que demain jeudi, le lardon retourne pour la seconde fois de la semaine chez la nounou. Comme ça, demain matin, je termine de préparer ce qu'il me reste à faire pour les troisièmes pour la rentrée. Et le reste de la journée, je compte le consacrer à de la lecture et à du repos. Parce qu'en ce moment, on a besoin de se recentrer, de se poser avant la reprise. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, donc c'est très bien comme ça. Et bonne soirée! Il est 4h15, j'ai terminé Satin Grenadine et c'était vraiment une lecture enthousiasmante. Je vous en parlerai dans un prochain billet à paraître, je ne sais absolument pas quand. Ma chronique est déjà rédigée parce que je viens de l'écrire là dans la foulée. Je compte rassembler plusieurs lectures autour de la littérature française. En attendant, je poursuis et j'hésite entre rester au 19e ou changer d'époque. En même temps, j'avais repéré Cabale à la cour chez Lou, mais j'ai vu qu'il n'existait pas en poche et il était un peu cher, j'ai trouvé. Donc je ne l'ai pas commandé. Je vais piocher autre chose ce soir. À suivre. Voilà les deux finalistes en course pour la suite de mes lectures. D'un côté Balzac, auquel j'avais consacré une vaste partie de mon mémoire professionnel post-Capes, comme Zola, hein, c'est de mes deux auteurs chouchous du 19e. Et puis Chien loup de Serge Joncourt, qui m'a été chaleureusement recommandé, notamment par ma maman, et qui nous fait valser entre 2017 et 1914. Je vais peut-être changer de siècle et partir pour le Lot avec Chien loup. Bonjour du vendredi, alors hier j'ai lu à peu près 65 pages de Chien loup. J'ai donc fait un saut temporel de 30 ans puisque je me trouvais avec Lucie dans le précédent livre à Paris en 1884. Donc me voici dans le Lot, sur une colline très abrupte, quasiment inaccessible, sauvage, perdue, isolée, coupée de tout, où une vieille bâtisse est devenue un gîte loué par un couple qui travaille dans l'industrie du cinéma. Il est 17h et au cours de la journée, j'ai lu à peu près 110-115 pages, puisque j'en suis à peu près à la page 175 sur 534. Mais c'est un petit pavé qui se lit quand même très vite, parce que c'est facile, les chapitres sont relativement brefs, c'est assez captivant, donc j'avance assez rapidement. Je vous reprendrai pas avant demain soir, je pense, parce que demain nous avons la visite de mes parents, ça nous fait très plaisir de les revoir. Et puis en même temps, ça va les sortir un petit peu de chez eux, et puis du feu et de ses conséquences. On va en profiter, et je vous dis donc à demain soir. Ciao! J'ai oublié de préciser que Chien loup pourra de fait entrer dans le challenge Première Guerre mondiale de Blandine. Ce n'est pas une période historique que j'affectionne particulièrement en littérature, mais là, pour une fois que j'ai une lecture qui s'y prête, ça me fera plaisir de participer. En touillant la soupe chinoise congelée de ma maman pour ce soir, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai aussi fait une petite commande pour le mois américain. Raisonnable, hein, la commande. J'ai pris 3 ouvrages, ceux qui me tenaient le plus à cœur.
profite encore un peu de manger sur la terrasse. Hello du dimanche soir. Comme prévu, on a passé une super journée hier en compagnie de mes parents. Cet après-midi, on a passé une super après-midi aussi. Et là, je voulais refaire un petit point pour vous dire que entre hier soir où j'ai beaucoup lu, un peu plus tard que d'habitude d'ailleurs, ce matin quelques pages, mais surtout aussi cet après-midi durant la sieste, où j'ai terminé, eh bien j'ai achevé ma lecture de Chien-Loup. Et vraiment c'est une lecture captivante, donc parfaite pour l'été, puisque les chapitres sont courts, ça se lit comme un feuilleton, mais aussi impeccable pour l'automne, parce que ça fait très bien ambiance Halloween. Alors j'ai adoré le côté sous tension, même si je m'attendais à quelque chose d'un peu plus spectaculaire sur la fin, en toute honnêteté. Néanmoins le côté voilà tendu, le côté où on ne sait vraiment pas ce qui est arrivé et ce qui va se passer est très appréciable évidemment, et c'est ça qui sous-tend tout l'ouvrage. La dimension historique m'a plu également, et surtout le côté retour à l'état sauvage, à l'état naturel, aussi bien dans l'environnement et chez les animaux que chez les protagonistes, et surtout chez celui pour lequel on s'y attendait le moins. Voilà, c'est vraiment une lecture qui est très très plaisante et très fluide. Bref, beaucoup d'efficacité, donc je remercie Chocomum pour le conseil. Et puis je vous dis à demain pour la conclusion de ce petit vlog. Bonjour, comme promis, je viens conclure ce vlog. Je vais parler un petit peu fort parce qu'on a la deuxième phase de travaux autour de la maison qui a démarré aujourd'hui, pile poil. Et du coup, le bruit repart. On en a pour à peu près 3 semaines. Mais bon, il faut ce qu'il faut, et c'est pour ça que je me suis mise dans la chambre du lardon, parce que c'est l'endroit où on entend le moins les bruits des oreilles. Comme je l'ai écrit dans le billet qui accompagne cette vidéo, il ne nous reste plus à présent qu'à se laisser glisser vers la prochaine phase, c'est-à-dire la phase de rentrée. On reprend le travail mercredi, le lardon retourne à l'école jeudi. Mais je voulais quand même terminer en vous montrant que j'avais démarré hier soir Honoré et moi de Titou Lecoq, et c'est une biographie un peu vitaminée, on va dire, un petit peu rigolote. Comment Balzac est-il devenu le monstre de la littérature qu'on connaît tout en étant le plus gros malchanceux de la Terre? Voilà, c'est tendre et drôle à la fois. Vous voyez, c'est un tout petit ouvrage, donc je pense l'avoir terminé avant qu'on reprenne les cours. Et voilà, il me reste à vous souhaiter un bon mois de septembre. À très bientôt, je ne sais pas quand parce que je travaillerai tous les jours cette année et je n'ai aucune idée de ma prochaine organisation. Prenez soin de vous et puis je vous dis ciao ciao, dans le calme revenu, provisoirement.